Pour la plupart d'entre nous, notre jeunesse a été bercée par des contes merveilleux, des films enchanteurs et des séries qui font rêver. Je ne t'apprends rien en disant que, même si ces récits idylliques ont le don de charmer des générations, la majorité d'entre eux essuient des critiques déplorables de la part des spécialistes en comportement humain. La raison principale, les relations interpersonnelles et les styles d'attachement présentés sont tout sauf sains. En plus d'être toxiques, ils sont un contre-exemple à suivre, à nos risques et périls. Pensons à Cendrillon qui pleure jour et nuit sur son sort, sans toutefois initier quelconque tentative de solution à son problème. Elle place toute sa confiance en un inconnu pour échapper à son sort, croyant fermement que le dévolu d'un homme changera sa situation et réparera ce qui est brisé en elle. Que dire d'Ariel, la petite sirène, complètement sous le charme d'un inconnu aperçu à peine quelques secondes? C'est à peine plus de temps qu'il ne lui faut pour déprécier sa vie, sa famille, son environnement et sa propre identité. Ce qui la pousse à se renier elle-même et abandonner tout ce qui lui était cher pour changer radicalement au point d'être méconnaissable. Mais ce sacrifice en vaut la peine car sa quête ultime est de trouver grâce aux yeux de celui qui obsède ses pensées. Tant pis s'il faut être une autre personne, piler sur son amour-propre et laisser sa destinée derrière soi. De son côté, Belle a quand même matière à se défendre. Si elle vit prisonnière de la bête dans le château de son ravisseur, c'est avant tout pour éviter un affreux sort à son père. Si elle y demeure, c'est son choix. Vraiment? Comment expliquer qu'elle n'aurait pas eu à sacrifier sa liberté si la bête n'avait pas été cruellement tordue dès le départ? Pour en ajouter une couche, la morale de l'histoire lui donne raison d'avoir accepté les excès de colère et exigences malades de son kidnappeur. Elle renforcit le message qu'à force de patience et de bonté, l'humain a la capacité influente de changer fondamentalement les cœurs endurcis. Pire, elle nourrit le syndrome de Stockholm, en le sens où, même une fois sa liberté physique rendue, Belle décide de rester avec son preneur d'otages, encore prisonnière dans son esprit, comme un oiseau gardé en cage trop longtemps. Une fois la porte ouverte, il ne prend même pas son envol, trop habitué à être restreint. Encore faut-il qu'il se rappelle comment voler. Je pourrais te citer encore des dizaines d'exemples, mais je crois que tu as compris où se situe ma pensée. Bien que les médias véhiculés font rêver, prenons un moment pour nommer ce qui ne va pas, car ils forgent inconsciemment notre conception idéale de l'amour. C'est pour cela que nous sommes à même d'observer des schémas destructeurs dans la société. C'est ainsi qu'on peut parler d'une mauvaise conception de l'amour, de complexe du sauveur, d'effacement pour l'autre, de dépendance affective sacrificielle, de romantisation de l'abus, d'idéalisation de la détresse et de passivité salvatrice, pour ne nommer que ceux-là. Toutes ces issues ont le même dénominateur commun lorsqu'il s'agit d'en examiner la cause. Il faut creuser à la racine pour cela. N'est-elle pas encore et toujours cette quête inassouvie d'aimer et d'être aimé? Cette caractéristique fondamentale avec laquelle nous avons été créés? On parle beaucoup aujourd'hui de déprogrammation du cerveau afin de reformater, entre guillemets, notre schéma de pensée. On nous vend aussi l'idée qu'aucun amour n'est sécure ou garantit le temps d'une vie. D'une part, je crois que s'arrêter pour réfléchir à notre conception de l'amour est sage. Faire le tri entre la culture populaire du monde, du cinéma, de la musique et des romans et la réalité s'impose. Mais si on se détache des futilités du monde, où apprendra-t-on les bases solides de l'amour inconditionnel, s'il existe, et où puisons-nous cet amour? Reste avec moi. Je t'amène 2600 ans en arrière, à la période d'exil forcé en Égypte d'un homme appelé Jérémie. Qu'a-t-il à voir avec le sujet du jour? J'y arrive. Vois-tu, Jérémie a vécu à une époque où le peuple auquel il appartenait n'avait que faire des principes moraux institués par Dieu, et ce, depuis des générations déjà.
Et contrairement à la croyance populaire, leur indifférence et leur refus d'entretenir une relation avec lui affectaient le cœur de Dieu. Car oui, il a des sentiments et désire avant tout notre bien et vive en harmonie avec l'humain. Mais les gens de cette époque n'avaient rien de différent avec nous. Ils cherchaient par toutes sortes de moyens à combler un vide, être approuvés, ressentir de la valeur, trouver une aide fiable à leurs problèmes, se sentir aimés. Et leurs moyens pour y parvenir consistaient à se prosterner devant des statues fabriquées par leurs propres mains, alors qu'ils avaient accès au véritable et unique Dieu. Tandis que celui-ci leur avait offert amour, sécurité, prospérité. Ce qui leur paraissait comme la vie de rêve est rapidement devenu comme de l'acquis ennuyeux et contraignant à leurs yeux. Pire, comme une épouse gâtée par son mari aimant, Israël s'est lassée de Dieu, prétextant vouloir être libre alors qu'elle n'a jamais été asservie par celui-ci. Jérémie explique à son pays de la part de Dieu qu'Israël s'est elle-même mise en posture d'esclavage, en se prosternant devant les éléments de la nature et en pratiquant, par imitation, des rites et des coutumes afin d'attirer la faveur et l'approbation de la part d'idoles, de bois et de pierre. Blessé, Dieu va leur demander ce qu'il a fait de mal pour qu'ils le rejettent. Ce qui fait penser au réflexe qu'a toute personne après avoir été trahi. Or, si quelqu'un peut bien se justifier en avançant son innocence, c'est bien Dieu lui-même. Mais apparemment, son amour et son cadre sécurisant n'ont pas mérité un engagement fidèle réciproque. C'est douloureux, non? C'est pourquoi le Créateur exprime, par l'entremise de Jérémie, ce cri du cœur. « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voici le point central du message d'aujourd'hui. Il n'y a pas plus sain, rafraîchissant, pur, infiniment renouvelable et accessible que l'amour de Dieu, représenté ici par une source d'eau vive. Cet accès est permanent, gratuit, généreux et personnifiant Dieu lui-même. Il étanche cette soif intérieure que nous avons tous au fond de l'âme. Jésus reprend lui-même ces mots en Jean 7, 38 et dans Jean 4, verset 14. Bref, cette quête de plénitude que l'humain recherche réside dans le lieu le plus sécure et aimant du monde, le cœur de Dieu. Malgré cela, nous sommes naturellement attirés par ce qui cause notre perte. Et comme le texte le dit si bien, le peuple avait décidé de faire un X sur l'auteur et le dispensateur d'amour par excellence, pour poser le geste eux-mêmes de se creuser des citernes crevassées. En d'autres mots, ils ont usé d'efforts humains pour obtenir une pâle imitation de ce à quoi ils avaient déjà accès. Tout ce travail de misère humaine pour y collecter de l'eau stagnante qui fuit, devient tiède et récolte des insectes et des déchets. Deux questions me viennent à l'esprit. Pourquoi et est-ce que ça en valait la peine? Les images graphiques de la source d'eau vive et de la citerne crevassée semblent évidentes, mais parfois les circonstances de la vie sont plus subtiles que ça. Quand on récolte une panoplie de conseils mondains à droite, à gauche, avant même de consulter celui que nous appelons Père, quand nous recherchons à tout prix la validation extérieure en poursuivant le monde et ses convoitises passagères, quand nous jetons notre dévolu sur des relations toxiques basées sur la dépendance humaine plutôt que sur l'amour divin, nous creusons nos propres citernes crevassées. Mais tu vois,
La parole est un précieux manuel qui nous enseigne à la fois ce que devrait être l'amour, ce qui ne devrait pas être considéré comme tel, comment aimer et aussi à quelle source la puiser. Mais par-dessus tout, elle démontre comment, de mille et une façons, toi et moi, nous avons été aimés, et ce, avant même la fondation du monde. Cher auditeur, peu importe les modèles d'amour auxquels tu as été exposé, certains probablement bons, d'autres assurément erronés, il n'en tient qu'à toi aujourd'hui de t'approcher de cette source d'eau vive où un grand amour inconditionnel t'attend. Tu as peut-être appris que pour être aimé, tu devais le mériter, performer, mais 1 Jean 4, 19 déclare que c'est Dieu qui nous a aimés le premier, ce qui exclut toute théorie reposant sur un amour intéressé, car nous n'avons rien à lui offrir au final. Aujourd'hui, il te dit qu'il t'a créé entier et complet pour une destinée unique qui t'appartient, que tu n'as pas à baisser tes standards de valeur ou disparaître pour être accepté par les autres. Il veut que tu saches que l'amour réside dans un endroit où le respect et la confiance règnent. Si tu te sens contraint, effrayé, invisible, si tu te vois supplier pour des miettes de bienveillance, si tu dois devenir quelqu'un d'autre pour exister dans le regard d'autrui, tu le sais déjà, ce n'est pas de l'amour. Rejetons ce que les médias versent dans notre esprit depuis si longtemps et allons nous désaltérer directement à la source, vers celui qui est amour, qui nous aime parfaitement et qui nous montre comment s'aimer les uns les autres.